Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on a les preuves nécessaires pour démontrer que le petit Naël a été assassiné par la police et que la justice est en train de mentir et de dissimuler quelques petites choses. Alors vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, le témoignage de l'un des passagers qui était avec le petit Naël qui nous délivre sa version des faits. Et clairement, elle est plausible, il y a des choses très intéressantes là-dedans. De là, le premier policier qui est au niveau de la fenêtre lui braque une arme sur la tempe et lui dit « bouge pas ou je te mets une balle dans la tête ». Le second policier lui dit « shoot-le ». Le premier policier lui remet un coup de crosse. La voiture, c'est une boîte auto. La voiture n'était pas sur parking. Au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein et la voiture a avancé. Et le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré. Du coup, son pied, il a enfoncé l'accélérateur. Ce qu'il nous dit, c'est que Naël avait la fenêtre donc ouverte et la question qui se pose c'est est-ce qu'il y a eu refus d'obtempérer? Ok, il y avait la fenêtre ouverte. Et ce que nous dit ce jeune, et ce que nous dit pas la justice, et ne répond pas à cette question, c'est que le petit Naël, il a pris des coups de crosse. Il a pris 1, 2, 3 coups de crosse et que c'est ces coups de crosse qui ont conduit le gamin, on est sur une boîte automatique, d'accord, à relâcher le frein, appuyer sur l'accélérateur parce qu'il était sonné. En fait, il était sonné. Quand tu prends des coups de crosse d'un pistolet, je t'assure que ça te sonne. D'accord? Et donc c'est ça qui a fait que la voiture a redémarré. Et donc ce n'est pas un refus d'obtempérer, et c'est les coups de crosse de la police qui ont causé le redémarrage du véhicule. Quand tu écoutes ce brave homme, Pascal Prache, donc qui est le pourquoi, et ensuite il te parle de l'autopsie à la fin, en disant « Ah bah oui, il est mort de la balle qu'il a eu reçue dans le thorax », mais il te parle pas, encore une fois, des coups de crosse. A priori, ça se voit sur une autopsie qu'il y a eu des coups de crosse ou pas. Parle-en, au moins pour dire qu'il n'y a pas eu de coups de crosse. Mais tu n'en parles pas. Pourquoi? Quand on regarde le toit ouvrant, vous voyez la main qui bouge là, qui cogne? Vous la voyez pas? Et regardez bien le deuxième policier ici là. Vous le voyez qui cogne? Est-ce que vous le voyez bien? Regardez bien sa main. Vous voyez bien qu'elle bouge. On voit bien qu'il cogne là avec sa crosse. Maintenant qu'on a vu tout ça, si le gamin a été sonné par les coups de crosse et que ces coups de crosse l'ont conduit à redémarrer, eh ben en fait, la faute, c'est celui qui a donné les coups de crosse. Alors je sais que le policier a été déféré devant le parquet, celui qui a tiré, mais celui qui a donné les coups de crosse, il a pas de sanction?